Bien, bonsoir. La sira que nous allons étudier cette semaine est la sira de la parashat Be'alotra dans Chelek Yutret. La 5e sira, c'est une sira qui s'avère être une plus fréquemment étudiée. Donc on l'a étudiée il y a quelques années et aujourd'hui on va la réétudier pour rejoindre le projet d'écouter Sirot. Alors, le Pirusho Besaf Parasha, dans l'explication de Rashi, donc c'est une sira de Rashi, une très belle sira de Rashi, à la fin de la paracha, donc Be'alotra, où on parle de l'histoire de Myriam, d'accord? Donc Myriam qui avait parlé en se posant la question sur la névoie de Moshe Rabbeinu qui semblait être différente de la sienne et de celle de Aaron, qui nécessitait une séparation de sa femme et qui a intrigué Myriam. Alors, en ayant parlé de Moshe Rabbeinu, eh bien, elle a été atteinte de la lèpre. Alors, le verset nous dit, Vatitager Myriam echut lamachane shivat yamim. Myriam a été mise on va dire en isolement pendant 7 jours. Veha'am lo nasa adri aset Myriam. Et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam réintègre le camp. Et Tig Rashi milakatu vatatevot veha'am lo nasa. Rashi reprend les mots du verset qui dit « et le peuple n'a pas voyagé », ou Piresh, et il explique « Zeha kavod chalakla hamakom, bishvil sha'a achat shenitakva le Moshe que shehushlach la yeor ». C'est le respect que Dieu lui a attribué parce qu'elle a attendu un moment pour son frère Moshe que shehushlach la yeor lorsqu'il a été mis dans le Nil. Chez Nehemar, comme il est dit, « Atitatsav achoto merachok » sa sœur s'est tenue au loin. Bien. Là-dessus, évidemment, le rabbi, il va avoir plusieurs questions et au fur et à mesure de la sira, on va poser les questions. Le Pirushokan, ici dans son explication, Barashi, Kemevoir Menufarshim, les Salek et Akusha, Mitoreret et la Neemar Kan, Beha'am Lonasa, Adeasef Myriam. Rashi, il essaye de répondre à la question, comment se fait-il qu'il est écrit dans le verset que le peuple n'a pas voyagé tant que Myriam n'a pas réintégré le camp. Dans le verset juste après, il est dit que dès qu'elle a réintégré le camp, eh bien, ils ont voyagé. Dehainu, ce qui veut dire, ça voudra dire que le peuple a voyagé qu'une fois que Myriam, eh bien, elle avait été en isolement pendant 7 jours à l'extérieur du camp, et quand cet isolement s'est terminé, alors, eh bien, ils ont voyagé. Et donc, le Shemman Niska Akatuv Lomar Lifneken Beha'am Lonasa. Pourquoi est-ce que on a besoin de préciser dans le verset que le peuple n'a pas voyagé? Alors, finalement, c'est une question qui cible une répétition. Parce que dans le verset, il est écrit que Myriam, elle était mise en isolement pendant 7 jours et que le peuple n'a pas voyagé tant qu'elle était en isolement. Ok. Après, on nous dit qu'ils ont voyagé une fois qu'elle a été réintégrée dans le camp. Donc, on a compris que quoi? Que tant qu'elle n'avait pas réintégré le camp, ils n'ont pas voyagé. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner 2 fois le voyage du peuple? Ils n'ont pas voyagé, ils ont attendu qu'elle réintègre pour voyager. Donc, comme c'est mentionné 2 fois dans les versets consécutifs, alors il doit avoir une raison. D'accord, mais t'arrêtes Rashi, et c'est pour cela que Rashi explique. Chez Kfilat Ha'inyan Baal Rodienu, chez Sibat Ve'a'am Lonasa, Aïta Mishum Kvoda Shel Myriam. Que si le verset a été répété 2 fois, si cette notion que le peuple n'a pas voyagé a été répétée 2 fois, eh bien c'est pour nous montrer le respect qu'on a attribué à Myriam. Mais alors on a une question. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset? Dans le verset, on nous dit Veha'am Lonasa, le peuple n'a pas voyagé. Et dans le Rashi, on dit Zeha kavod chalakla hamakom, c'est le respect que Dieu lui a donné. Alors, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le peuple? Allo bekatuv nevar Veha'am Lonasa, velama katav Rashi chez Zeha kavod chalakla hamakom. Obifrat shebechar shinagam milachan razal bemishnah, d'autant plus que lorsqu'on retrouve cette même explication dans la Mishnah, eh bien, on ne nous parle pas de Dieu qui a attendu, on parle à nouveau du peuple juif qui a attendu. Les Firach,
nit aklu l'âme Israël, le peuple juif a attendu Myriam. Alors, on pourrait répondre tout simplement, il n'y a pas de différence si c'est Dieu qui l'a attendu, si c'est le peuple qui l'a attendu. C'est évident que le peuple ne fait rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand est-ce qu'il campe, quand est-ce qu'il voyage. Et donc, c'est évident que si le peuple juif, a voyagé, c'est parce que c'est Dieu qui a lancé l'appel du voyage. Et si le peuple juif a campé, c'est Dieu qui a lancé l'appel du campement. Le page tout est Charlemagne. Tout simplement, on peut dire que tous les voyages et tous les campements des bénis Israël ne dépendent pas de leur décision, mais comme le verset dit même dans notre paracha, puisque c'est dans notre paracha où on explique exactement comment se faisaient les voyages, où le fille Alot et Anan et Alaoel Vakarechanis ou bénis Israël, lorsque la nuée, elle, s'est levée de la tente d'assignation, le bénis Israël voyageait, ou Bevakom Asherishkan Shamanan, Shamiachadu bénis Israël, et lorsque la nuée, elle se posait, les bénis Israël savaient qu'ils devaient camper. Donc apparemment, tout était entièrement orchestré par Akadosh Baruch Hu. Au même est là, Mouvan, chez Esham, Lonasade Aset Myriam, ou Mifne Shelona Aleanan Hachal. Et donc on comprend très bien que si le peuple n'a pas voyagé, c'est parce que c'est la nuée qui n'a pas lancé l'appel. Donc ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Au même est là, Nimsa, Zehakavot Halak Lahamakom. Et effectivement, c'est le respect que Dieu lui a attribué. Mais dans le verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans le verset, il est écrit que c'est le peuple. Et là, c'est Bédivré Rashi. Mashma Yeter Alken. Et si on s'attarde un petit peu sur les mots de Rashi, il y a quelque chose de profond derrière. Et c'est quoi? Hatam shekatav Rashi ze hakavot halakla hamakom. Velo pistam ze hakavot nechlakla ou kabbalah ou kibla. Il est écrit dans le verset, dans le Rashi, pardon, c'est le respect que Dieu lui a attribué. Il n'est pas écrit c'est le respect qui lui a été attribué. Il est écrit c'est le respect que Dieu lui a attribué. Bien que dans la Mishnah, on parle du peuple juif qui a attendu. Bien que dans le verset, on parle du peuple juif qui a attendu, malgré cela, Rashi tient à préciser que c'est Akadosh Baruch Hu. Même dans la Mishnah, on sait très bien que tout dépendait de la nuée de Dieu. Si vous vous posez la question et vous vous demandez, mais comment se fait-il que dans la Mishnah, on parle du peuple juif qui a attendu, n'est-ce pas que tout est orchestré par la nuée de Dieu? Alors on dit certes, c'est orchestré par la nuée de Dieu, mais le peuple juif a adhéré à la décision d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif, il était d'accord avec la décision d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Kelomar, Béni Israël Afem Ratulaham Timna. Il pas seulement une décision d'Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il fallait attendre Myriam, mais le peuple juif, il était entièrement d'accord qu'il fallait attendre Myriam. Et c'est pour cela que la Mishnah, elle précise que c'est le peuple juif qui a attendu. Maché Enket, le fils Pirouche Rashi. Par contre, si on regarde l'explication de Rashi, eh bien, on exclut le peuple juif. Il y a le peuple juif dans le verset, et Rashi, il exclut le peuple juif. Il parle uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Hasiba Yechida Haïta, c'est Chalakla Hamakom. La raison pour laquelle le peuple juif, il a attendu, c'est parce que c'est Dieu qui lui a montré un acte de respect. Aïnou Amida Anan, et l'eau Mishum Shigam Ben Yisraël Ratou Bekar. Et pas parce que les Ben Yisraël, ils ont aussi accepté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qui se passe, c'est que on est un petit peu intrigué sur ce Rashi. D'un côté, dans le verset, il est écrit que c'est le peuple qui n'a pas voyagé. La Mishnah, elle reprend la notion du peuple en mettant un accent sur le fait que même si c'est Dieu qui décide les voyages du peuple juif, le peuple, il a adhéré. Et Rashi, qui ne suit pas ni la Mishnah et ni le verset, et qui dit tout simplement que c'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui lui a marqué un respect. Et donc, c'est une question. Du fait que dans le verset, il est écrit que le peuple n'a pas voyagé. Comment se fait-il que Rashi, il a besoin d'expliquer le verset différemment du pshat? Ça veut dire qu'il s'éloigne du sens simple du texte. Et selon son explication,
On a même l'impression que le peuple juif n'a pas spécialement adhéré à la décision d'Akadosh Baruch Hu, qui était d'attendre Myriam. C'est quand même étrange. Rashi, il aurait pu peut-être opter, tel que le Rabbi va dire plus tard dans la Sikha, il aurait pu opter pour d'autres Mefarshim qui disent que Dieu a attendu, le peuple juif a attendu, et le Oel a attendu, etc., etc. Comment se fait-il que Rashi, il exclut tout le monde et il retient que Hakadosh Baruch Hu et il dit Hakadosh Baruch Hu a voulu marquer un respect pour Myriam. Ça, c'est la première question. La deuxième question, et là, c'est une série de petites questions en rapport avec les précisions dans le Rashi. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez reprendre le Rashi. Et on nous dit, le Shem Mar aussi Rashi que chez Vushlach la Yehor, le Maïnaf Kamina Matayaita Otasha Ashenitakfa le Moshe. Rashi, il a envie de relever ce qu'on appelle un Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Étant donné que Myriam, un jour dans sa vie, elle a attendu Moshe, alors Mida Keneged Mida, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il la rembourse pour cette action qui était extraordinaire et il attend Myriam. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser à quel moment ça s'est passé? Rashi, il rajoute des mots en disant que chez Vushlach la Yehor, lorsque le petit berceau a été mis dans le Nil, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser quand est-ce que ça s'est passé? Hayal ou Rashi l'omar Ketzra Mishnah Bissam. Rashi, il aurait pu préciser comme la Mishnah, Myriam intina le Moshe Sha'arat, Sheneema, que Myriam, elle a attendu Moshe un moment, et comme Myriam, elle a attendu Moshe un moment, alors Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le peuple juif allait attendre Myriam pendant 7 jours. Pourquoi on a besoin de préciser? C'était dans quelles circonstances? Deuxièmement, Lama a été Rashi Inakatu, Gamet Ateva Merachok. Lorsque Rashi cite le verset, il dit Vatitsav Merachok, Achotu, que sa sœur, elle a attendu. Donc, nous, le point le plus important, c'est de montrer qu'il y a Mida Keneged Mida, elle a attendu, on l'attend. Ok, elle a attendu, c'est la Vatitsav Achotu, sa sœur a attendu. Nitakva, elle a attendu Moshe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter Merachok, de loin? Est-ce qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'elle était placée? Elle était là et elle attendait. Alors pourquoi est-ce que Rashi, il a besoin de ramener le mot Merachok? Et après, pas seulement il a ramené Merachok, mais Rashi dit Vatetatsav Achoto Merachok Vegomer, en faisant allusion à la suite du verset. Ou le Maïnaf Kaminahem, Sharkan. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de savoir la suite du verset? Apparemment, le plus important aurait été de dire tout simplement qu'elle a attendu. Donc, selon ce hôte dans la Sikha, eh bien, le Rabbi, il aurait écourté Rashi. Il aurait dit, c'est le respect que Dieu a partagé avec elle. Il pose la question, pourquoi est-ce qu'on dit uniquement que Dieu et on ne marche pas aussi le peuple juif? Et il répond en disant, Bishvi sha'a achat shenitakva le Moshe, pour le moment où elle a attendu Moshe, chez Nehemar, comme il est dit, Vatitata Vachoto, sa sœur, elle se tenait debout. Et là, non, Rashi, il rajoute des mots. Il nous rapporte le contexte dans lequel ça s'est passé, et il nous rapporte le verset quasi dans sa totalité pour nous expliquer comment ça s'est passé. Donc apparemment, le Rabbi, s'il soulève cette question, c'est que plus tard dans la Sikha, il va expliquer qu'effectivement, chaque donnée de cette histoire, elle apporte une information supplémentaire qui va nous permettre de mieux comprendre l'histoire et les questions qu'on a. Pour terminer, eh bien, le Rabbi pose une dernière question et il dit on dit que Akadosh Baruch Hu, il a attendu Myriam, et le fait qu'il a attendu Myriam, ainsi que le peuple juif, eh bien, c'était une marque de respect. Alors la question est-ce que le mot respect est le juste mot à employer? Lorsqu'on étudie l'histoire, tout simplement, chez Ilou Ben Israël, Loayou Mamtinim la, Aya Beitafuta, chez Myriam Bamidbar et Eder Kavod, que si le peuple juif ne l'avait pas attendu, ça aurait été un manque de respect. Mais le terme semble ne pas être très approprié. Est-ce que c'est un manque de respect ou est-ce que c'est juste un manque de responsabilité, de sécurité?
Allô, ilou notre levada bamidbar. Imaginons qu'elle est exclue du camp, et donc le camp avance, il voyage, et elle reste là. C'est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui reste seul dans un désert peut se faire attaquer. Il peut y avoir tellement de dangers dans un désert que jamais on laisserait une personne seule dans un désert. Donc, si Akadosh Baruch Hu l'a attendu, c'est certainement parce que ça aurait été bien trop dangereux pour Myriam de rester seule dans le désert. Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est une marque de respect ou est-ce que c'est ce qu'on appelle sakanat nefashot, un danger? Et le danger étant tellement important que c'est évident qu'il fallait l'attendre parce que c'était un danger de la laisser toute seule. Donc, allô, ilou notre levada bamidbar, si elle était restée toute seule dans le désert, Aïta bedavar sakanat nefashot mamash, ça aurait été extrêmement dangereux. Vélo rééder kavod bivad, et c'est pas seulement un manque de respect. Ça veut dire que pour n'importe quelle personne, individu, qui est exclu du camp, eh bien, on ne le laisse pas comme ça, peu importe qui il est. Pas seulement Myriam, parce que c'est sakana, c'est dangereux. Et Elomar, Shenhaïtama, Iskirkan, Rashigam, que je vous lâche d'ailleurs, Léadgish, Aïtazo, Mida, Kenegen, Mida. Alors, tiens, si on relève l'histoire de Myriam sous cet angle-là, où on l'a attendu, peut-être parce que c'était un danger, alors on se dit, ah ben tiens, maintenant je comprends, le Mida, Kenegen, Mida, mesure pour mesure, que petit Moshe, il avait été mis dans le Nil, il était en danger. Que fait Myriam? Elle surveille. La même chose ici. Myriam est en danger. Que fait le peuple juif? Il l'attend. Et là, ça aurait été une analyse qui justifierait le Mida Keneged Mida. L'analyse est magnifique. Sauf que dans le Rashi, il n'y a pas écrit que Akadosh Baruch Hu, il a attendu parce que c'était sakana. Et effectivement, si on suit le raisonnement, ça aurait été Mida Keneged Mida. Mais il a attendu parce que c'est Kavod. Alors on dit non. Et là, c'est pas Kavod, c'est sakana. Donc, finalement, si Rashi dit que c'est Kavod, à nous de chercher en quoi est-ce que c'est Kavod. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure à l'oral, effectivement, si on avait mis le zoom, on la cible sur Takanat Nefashot, à ce moment-là, il y aurait eu la notion de Mida Keneged Mida, que Shem Sha'achat Shenitafa le Moshe Aïtaïna Chelpikoar Nefesh, de la même façon qu'elle a attendu, pas loin de Moshe, parce qu'il était en danger, car Ayagam Ofen Asrar Shegamala Kadosh Baruch Hu Al-Karata, car Kadosh Baruch Hu aussi va lui donner cette même récompense, chez l'autre Tishaer Levada Bamidbar, qu'elle ne reste pas seule dans le désert, comme elle n'a pas laissé ce petit bébé berceau seul dans l'eau. Qu'il est fisé, l'eau ayarashino kesde hakavot halakla makom, le shach amekuvan enokavot kim pikoach nefesh. Si là était le parallèle que voulait intensifier Rashi, alors on n'aurait pas mis kavod dans le Rashi, on aurait mis pikoach nefesh. Or, dans le Rashi, on nous parle de kavod. La vie est basée. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Et c'est là où le Rabbi, il va relever tout un point extraordinaire concernant l'histoire de Myriam. Il dit comme ça. Midivrei Hakadosh Baruch Hu, selon les paroles de Dieu, qui dit, Kishagar Shivat Yamim Mechutz HaMachane Ve'achar Te'asef. Pendant 7 jours, elle sera exclue. Elle sera mise en quarantaine, à l'extérieur du camp. Ve'achar Te'asef, et après elle sera réintégrée dans le camp. Mouvan, Sherofuat Myriam, Achar Te'asef, on comprend que il a fallu que Myriam, pour être guérie, dans le processus de la guérison, il fallait qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. Et pas seulement le camp de Shrina, mais même du camp de Lévia, et pas seulement du camp des Lévites, mais même du camp des Béné Israël, à l'extérieur des 3 camps. Michutz lishlosha machanot. V'arei toar v'geder hametziut shel machane. Le Shad Chanaya. Maintenant, si on réfléchit 2 minutes, machane veut dire un campement. Campement veut dire camper. Shayar benidon zerak v'shat chaniatan.
on ne peut parler de campement que quand on est en train de camper. Quand on est en train de voyager, ce n'est pas un campement. Comme Rashi l'a déjà expliqué dans la parashat Naso, Toraklaim imachane Shrina, Chaniat Alevia, Tavi vechule, imachane Levia, ou Misham ve'atat machane Adgalim, imachane Israël. Rashi, dans la parashat Naso, lorsqu'il y avait les différents états d'impureté qu'une personne pouvait atteindre, il disait que lorsqu'on parle comment on appelle, lorsqu'on parle de la tente d'assignation, c'est le Machane Shrina. Autour où campaient les Lévi'im, ça s'appelle le Machane Lévia. Et autour où campaient les 12 tribus avec les 12 drapeaux, c'est le Machane Israël. Machéen Ken, Bishat Nesiatan. Lorsque le peuple juif voyage, En Chalal Karatoire Mechut la Machane, il n'y a pas de notion de campement. Donc, s'il n'y a pas de notion de campement, il n'y a pas de notion, tu es exclu du camp. Ça veut dire que tant que le peuple juif voyagerait, il n'y a personne qui peut être exclu du camp parce qu'il n'y a pas de camp. Les Shechar, Iloulehim Tinu Bene Israël Bemachane, Bemesher Shivat Yemei Esker Shel Miriam, si le peuple juif n'avait pas campé pendant 7 jours de quarantaine de Myriam, il n'est Pshita chez le Haïtan Noteret Levada Bamidbar. C'est évident qu'on ne va pas la laisser seule dans le désert. Et elle aurait continué avec eux, même si elle aurait été en retrait, mais elle aurait continué avec eux. Mais la seule problématique, c'est pas le danger. La seule problématique, c'est que elle ne peut pas compter les 7 jours. Et pourquoi elle ne peut pas compter les 7 jours? Parce que il faut compter les 7 jours à l'extérieur du camp. Mais tant qu'il n'y a pas de camp, on ne peut pas compter les 7 jours. Mais parce que toute la notion du camp a disparu à partir du moment où on a fait les valises et on voyage. Azaï, Kotota, Mikar, Mesher Azman, Ad Kasher Teasef, Ayat Tarich Lehitarer Yoter, Meshivat Yamim. Donc, si elle est atteinte de lèpre et le peuple voyage, eh bien, elle doit attendre que le peuple s'arrête de voyager, elle doit attendre que le peuple campe, et une fois que le peuple campe, elle peut compter les 7 jours à l'extérieur du camp. Ça veut dire que si le peuple juif s'était mis à voyager tout de suite, eh bien, son rétablissement et sa guérison auraient été retardés. Comme on a expliqué, que le voyage ne rentre pas dans le compte des 7 jours. Alors, quel est le respect qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordé? Que, apparemment, le peuple juif s'apprêtait à voyager, mais on a tout arrêté et ils sont restés là pendant 7 jours supplémentaires dans cet endroit en mode campement que des Shekiyum Tisager Shibat Yamim Mechut Hamachane Yatril Le'altar afin que ce compte de 7 jours puisse démarrer tout de suite. Et ça, c'était le kavod qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. C'est pas le fait qu'on s'est assuré qu'elle reste pas toute seule dans le désert, parce que, évidemment, elle allait suivre le camp avec le camp, même si le camp voyageait. Mais le souci était qu'il n'y a plus de camp quand on voyage, et donc on ne pourrait pas compter les 7 jours, et donc son impureté aurait été plus longue tant qu'on ne s'est pas arrêté pour camper. Et c'est très intéressant qu'à partir de cette histoire de Myriam, eh bien, on peut comprendre quelques points dans la halakha en rapport avec une personne qui est exclue du camp. Et donc, le rabbi, il explique dans le Hé, c'est une parenthèse sur la halakha. לפי רבי יוחנן רואים אנו כיצד אפשר ללמוד מפירוש רש"י עניינים מופלאים גם בהלכה. Grâce à ce Rashi, qui parle de kavod et où on a eu besoin de creuser un petit peu de quel type de respect on est en train de parler, et c'était le fait de ne pas retarder la purification de Myriam, eh bien, finalement, à partir de là, la halakha, elle a déduit beaucoup de choses. Halakha teasef
Piresh Rashi, sur les mots Achar Teasef, après elle sera réinclue. Omer Ani, Kol Asifot Amurot de Metzoraim, Al Shem Shehu Meshulach Mechut Amachane, ou que Shehu Nirpa, Neesaf El Amachane, Katuv Bo Asifa, Leshon Hachnasa. Lorsque, dans le verset, on est en train de dire, et au bout de 7 jours, Achar Teasef, elle sera alors ramassée, hein, Teasef, ça vient du mot La'asaf, ça veut dire, comment on va appeler ça, Teasef? Teasef, ça veut dire rassembler. Donc, on se pose la question, pourquoi est-ce que le terme c'est Teasef? Pourquoi est-ce qu'on dit elle sera rassemblée? Alors, le Rachid explique que quand on parle du Metzora, on parle du lépreux. Chaque fois qu'on marque le mot Teasef ou Yeasef, eh bien, c'est parce que le Metzora, il est sorti du camp. Et maintenant, Ne'esaf. Ne'esaf, ça veut dire qu'il va être réintroduit dans le camp. Et cette réintroduction dans le camp, eh bien, on l'appelle Asifa. La Shon Hachnasa, qui est le même sens que Hachnasa, qui veut dire réintroduit. On misait Nashma. Et de là, on comprend. Chez Atzivou et chez Myriam qui s'aguerre chez Bat-Yamim Merut la Machane. Haya Biglal Yota Metzorat. Tout simplement. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il est dit que Myriam, au bout de 7 jours, elle sera réintroduite dans le camp, c'est uniquement parce que elle était lépreuse. Donc finalement, c'est pas seulement le statut de Myriam, mais c'est le statut de tous lépreux. L'Alpis de Yeshloma, chez Dina Metzora. Donc on comprend que ce qu'on a étudié pour Myriam, eh bien, on va faire un copier-coller pour tous lépreux. Quand il met à Charane d'abord, Itma. Tant qu'il y a la plaie sur le Metzora, Itma, il sera impur. Après, le verset, il nous dit, Badad Yeshev, il sera isolé. Ça veut dire que on le mettra en quarantaine, il sera isolé. Et après, on dit, Michutz Lamachane Moshavo, et son siège, enfin, son habitation sera à l'extérieur du camp. Et là, selon l'histoire de Myriam, on va pouvoir diviser ces mots en deux. D'un côté, on dit Badad Yeshev, et d'un côté, on dit Michutz Lamachane Moshavo. Et le rabbi, il explique. Enochiou Dadi, chez Meachar, chez Tameru, Chayav, Lachevet, Michutz Lamachane. C'est pas seulement, tu as le Covid, reste seul dans ta chambre. Tu as la lèpre, reste seul dans ta chambre. Quand on dit tu as le Covid, reste seul dans ta chambre, finalement, dans notre tête, c'est quoi? C'est tant que tu n'as pas guéri, on n'a pas envie que tu contamines les autres, alors tu restes seul dans ta chambre. D'ailleurs, on a appris cette année la Sirah du Metzora, et on avait expliqué que le Metzora, il était contagieux, dans le sens que si quelqu'un, il rentrait chez quelqu'un à la maison, et qu'il était atteint de la lèpre, et que la personne, elle l'a laissé rester chez lui, eh bien, la maison devient impure. Donc, Badad Yeshev, c'est pas juste, chez Meachar, chez Tamehu, Chayav, Lachevet, Mechutz Lamachane. C'est pas juste parce qu'il est impur qu'il va devoir rester à l'extérieur du camp pour ne pas contaminer tout le reste. Et là, Zehu Gav Tnaï Betaharat HaMetzora. Mais c'est aussi une façon de se rétablir, et ça fait partie des conditions de la purification du Metzora. Kasher Chaser Bekiyum Badad Yeshev Mechutz Lamachane Moshavo, Be'et Tumato, Enu Yachol Lavo le Tahorato, Bedomé le Mevoir le Gabé Esther Myriam. Finalement, ce que le rabbi nous enseigne ici, dans la halakha, ce qu'on apprend, c'est que dans la halakha, on nous enseigne qu'il y a 2 paramètres. Il y a le fait qu'il doit être exclu du camp, mais il y a le fait de rester à l'extérieur du camp pendant 7 jours, et que s'il n'a pas validé cette notion de rester à l'extérieur du camp pendant 7 jours, eh bien, il n'aura pas de tahara. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si il va marcher avec le camp, on va dire que le peuple juif voyage. D'accord? Le peuple juif, il voyage, et on lui dit Badad Yeshev. Pendant le voyage, tu restes à côté de moi. Pendant le voyage, marche à quelques mètres de nous, ne reste pas à côté de nous.
Donc vous allez dire, il a validé Badad Yeshev. Il a validé le fait qu'il est à côté de personne et il se mêle à personne. On a l'impression de lire les histoires de la guerre où il y avait le typhus. Le typhus. Alors le typhus, c'était vraiment, c'était hyper dangereux et les gens, ils étaient réellement mis en exclusion. Ça, c'est un. Mais à part ça, ce qui fait partie de sa tahara, ce qui fait partie de sa purification, c'est quoi? C'est michutz samachane moshavo. C'est le fait que il va devoir rester 7 jours à l'extérieur du camp et il faut qu'il y ait un camp. Ça veut dire que ça ne peut être validé que quand le peuple juif campe. Et il faut qu'il campe 7 jours suivis. Ça, c'est la particularité. Et c'est le chidouche qu'on apprend de Myriam pour expliquer ce verset. Ça veut dire que finalement, pour nous, lorsqu'on lisait ce verset, Badad Yeshev Michutz Samachane Moshavo, on avait juste l'impression qu'il doit être exclu du camp, point, jusqu'à ce qu'il guérisse, entre guillemets. Mais non, grâce à l'histoire de Myriam, on comprend qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être à l'extérieur de tout le monde, de pas être avec les gens, et il y a le fait d'être à l'extérieur du camp en tant que camp. Et en tant que camp, c'est que tant que le peuple campe. Alors, Rabbi dit que c'est exactement la même chose lorsqu'on parle du Metzora, lorsqu'il est ce qu'on appelle Moustar, en examen, avant de définir s'il est réellement Metzora ou pas. On va laisser le crochet. Et là, chez Benoga, le Metzora, Kevan sheneemar bo badad yeshet michutz hamachane moshavo, yesh makom ladun mahu ha'ikar. Lorsque je lis la phrase badad yeshet michutz hamachane moshavo pour un Metzora en général, la personne elle risque de se poser la question en demandant c'est quoi le plus important? Haïm kiyum badad yeshev, haïnu tzadash lila, shelo liyot b'machane ela yishaer badad. Est-ce que le plus important, c'est qu'il soit seul, isolé? D'accord? Oh, shema shenogea ou tzadachiyuv. Ou est-ce que le plus important, c'est chez yiyum michutz hamachane, c'est qu'il soit à l'extérieur des 3 camps, pendant que le camp campe? Et vous allez me dire en quoi ça fait une différence. Qu'est-ce qui est plus important? Le nafka mina derech à me voir les Benoga, les Myriam. Mais finalement, en quoi ça se joue? Et en quoi c'est important? Le matab shebo lo yitachaninian michutz hamachane. C'est dans le cas de figure où il n'y a pas de camp. Donc s'il n'y a pas de camp, il n'y a pas d'extérieur de camp. Les fichiers lo kayemet metziut hamachane, ve'efshar le kayem badad yeshev bilbad, sheyesh leisapek im hadavar me'akvo milehitaer. Ça veut dire que halachiquement, selon la halacha, la question elle est si Badad Yeshev, rester isolé est le plus important, alors à ce moment-là, il obtiendra la tahara, il obtiendra sa purification, même si il n'est pas resté 7 jours à l'extérieur du camp. Mais si le plus important c'est de rester 7 jours à l'extérieur du camp, alors ça c'est le écart, c'est le plus important. Je saute le crochet à nouveau. Finalement, c'est un cas halachique qui peut se produire de nos jours. Pourquoi ça peut se produire de nos jours? C'est très intéressant. Que quoi? Hadinhu. C'est quoi le din? C'est Taharat Metzora, Zo, Noheget Be'eret, Ubechut Laaretz, Bifnei Habayit et Shelo Bifnei Habayit. C'est très intéressant. Dans le Rambam, on nous dit que la tsara'at, cette fameuse lettre, eh bien, c'est un cas qui se pratique en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, qu'il y ait le Beth Amikdash ou qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash. Si c'est le cas, le fils de Yesh Makom Lisheela, alors on a une question. Haïm Yachol HaMetzora Lavo le Tahorato Lachar HaChelban. Imaginez-vous le Beth Amikdash, il est détruit. Et imaginez-vous la personne, elle a la Tarat, elle a la lettre. Donc, si on considère Yerushalayim comme le Machane, le camp, alors, on se pose une question. Il va pouvoir valider la première partie de la phrase, Badad Yeshev. Ok, on va le mettre dans une chambre à part, on va le mettre dans une maison à part, on va le mettre dans un appartement à part. Ok, on va pouvoir valider le Badad Yeshev. Est-ce que grâce à ça, il va obtenir la Tahara
est-ce que grâce à ça, il va obtenir la purification? Ça va dépendre qu'est-ce qui est le plus important. Si le plus important, c'est Badad Yeshev, c'est qu'il soit mis en quarantaine, alors à ce moment-là, oui, une fois qu'il n'a plus la lèpre, eh bien, il sera purifié. Mais si le plus important, c'est d'être Michut la Machane, à l'extérieur du camp, donc il est sorti du Yerushalayim, mais Yerushalayim n'est plus un camp. Donc si Yerushalayim n'est plus un camp, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est sorti du camp. Et à ce moment-là, il ne pourra jamais valider cette partie-là du verset. Et à ce moment-là, il va rester avec sa touma, il va rester avec son impureté. Donc, si le ikar, le plus important, c'est Badad Yeshev, qu'il soit isolé, alors même après le Choban Abayit, même après la destruction du Beth Amikdash, eh bien, il peut y avoir cette notion d'une personne qui a la lèpre, on la met en quarantaine, et puis après, elle guérit, et après, elle est tahor, elle est pure. Mais si le plus important, c'est Michut la Machane, qui soit à l'extérieur du camp, c'est quelque chose qui ne peut pas s'appliquer après la destruction du Beth Amikdash, du fait qu'il n'y a plus de camp. Après, le rabbi continue en disant, alors vous allez me dire, mais de nos jours, c'est pas que le début c'était avec le camp et après il n'y a plus de camp. De nos jours, il n'y a pas de camp. On n'a plus cette notion de tu fais qu'il n'y ait plus les camps qui existent, d'accord, même au début de son impureté. Chou, à nouveau, on ne peut pas expliquer cette notion qu'il va devoir habiter à l'extérieur du camp de Poël avant sa orato pour sa purification. Adaïn, yesh makom she'ela anal, de mishenitma. Ok, alors de nos jours, ça ne peut pas marcher. Parce que de nos jours, ni on sort du camp, ni on rentre dans le camp, il n'y a pas de camp. D'accord? Mais, Adaïn, yesh makom she'ela anal. Et on a une question qui va nous permettre d'affiner un petit peu le cas. On va prendre l'exemple de mishenitma bisman shebet hamikdash kayam. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est devenu impur pendant qu'il y avait le Beth Amikdash. Donc, il y avait la notion du camp. Et donc, il a obéi au verset, Badad Yeshev, il s'isole. Mais où est-ce qu'il s'isole? Michutz la Machane Moshavo, à l'extérieur du camp. Il sort de Yerushalayim, il est à l'extérieur du camp. Très bien. Ou Betoch Yemetumato. Et, en plein milieu de ces 7 jours, Nechera Babaït. Le Beth Amikdash, il se détruit. Le Charva Ha'ir. Et Yerushalayim, qui est un camp, il se détruit. Donc, Yerushalayim n'est plus un camp. Est-ce qu'il peut atteindre sa purification une fois qu'il n'a plus où revenir? Il n'a plus de camp vers lequel revenir parce que le camp, il a été détruit. Et c'est là où l'histoire de Myriam, elle vient nous éclairer. Et qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de Myriam? Alpi Anal Benoga le Myriam. Echar Lilmod Gam Benoga le Chol Metzora. On va faire un copier-coller par rapport à l'histoire de Myriam. Et ce qu'on a appris grâce à Rashi pour l'histoire de Myriam, eh bien, on va l'apprendre pour la halacha, pour tout Metzora. Chez Haïkar Anogea ou Tzadachiyou. Que le plus important, c'est pas le fait qu'il sera mis en isolement, loin de tout le monde, mais c'est le côté positif de l'histoire, chez Yitkayam Mechutz HaMachane Moshavo, qui va devoir s'installer à l'extérieur du camp, et il faut que le camp soit un camp. Ou me met là, Tarich Lomar. Et si je suis le raisonnement de l'histoire de Myriam, chez Kacher Lokayem et Metziut HaMachanot, Eshar chez Yitkayam Achiyou chez Mechutz HaMachane Moshavo, Eina Metzora Yachol Lavo L'Itaorato. Si je suis le raisonnement de Myriam, puisque les camps n'existent plus, alors on ne peut plus sortir du camp, on ne peut plus réintégrer le camp. À ce moment-là, il n'y a pas de camp, et à ce moment-là, il n'y a pas de tahara, il n'y a pas de purification. Finalement, tout le cas de figure halachique sur le Metzora, concernant cette discussion, imagine une situation où il y avait un camp, il n'y a plus de camp,
Est-ce que le plus important, c'est le fait d'être isolé ou est-ce que le plus important, c'est qu'il y ait un camp et qu'on puisse compter 7 jours? Et bien finalement, toutes les lois halachiques ont été décrétées grâce à l'histoire de Myriam, où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour qu'elle puisse atteindre sa purification au plus vite. Et comment est-ce qu'on l'a fait? Eh bien, en l'attendant. Et de là, on a compris de l'histoire de Myriam que tant qu'il n'y avait pas de camp, elle n'aurait pas pu compter ces 7 jours. Et c'est pour ça qu'Hachem, il ne les a pas fait voyager. Il les a fait patienter pendant 7 jours pour qu'elle valide ces 7 jours à l'extérieur du camp et qu'elle puisse être tahara et qu'elle puisse être pure au plus vite. Donc maintenant, une fois que le rabbi il a appris une question halachique sur le Metzora en général, grâce au Rashi qui a illustré l'histoire de Myriam. Alors maintenant, on va replonger dans l'histoire de Myriam. D'accord? Et on va essayer de comprendre cette notion du kavod dont on a parlé. Et puis, Anal, selon ce qu'on a expliqué, c'est que Voda chez Myriam Kal, Abechach, chez Bemeshach Azman, chez Titager, chez Batiamim, ou Memela Azman, chez Nidrash, chez Rofouata, Loditarer, Yoter. Finalement, le kavod que Dieu a fait à Myriam, c'est le fait de ne pas traîner son impureté plus que nécessaire, mais de permettre sa purification au plus vite. Venim Shachad le Moed Mouchar, Yoter, Yesh Lebaer, Mash et Katav Rashi. Eh bien, là, on va pouvoir comprendre ce que Rashi a utilisé comme langage pour expliquer ça. Et qu'est-ce que Rashi dit? Ze hakavod chalakla hamakom, c'est le respect que Dieu lui a donné. Maintenant, rares sont les fois où on utilise le mot makom pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Et si on utilise le mot makom pour parler d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a un lien quelque part avec la notion du makom, avec la notion du lieu. On va expliquer. לכאורה, היה לו לנקוט בלשון המתאימה לפשטות הכתוב, על דרך לשון המשנה, ניתנה כבולה כל ישראל, 7 ימים, כנזכר לעיל. Logiquement, le rabbi revient sur la question précédente en disant que logiquement, on aurait juste dû dire que le peuple juif l'ont attendu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Dieu, Makom, eh bien, lui a donné ce kavod? Meïda. Si Rashi veut préciser et montrer le grand kavod que Dieu lui a fait, alors il aurait dû peut-être utiliser l'expression du Sifri, de la Mechita, qui dit Ikevla Amakom. Il y a Dieu qui l'a attendu, la Shrina, le Aaron l'a attendu, les Kohanim l'ont attendu, les Léviim l'ont attendu, les Israélim l'ont attendu, le Shiva Anane Hakavod et les 7 nuées de gloire l'ont attendu. Waouh! Ça, c'est un Lachon Asifri qui montre réellement le respect que tout le monde a donné à Myriam. Extraordinaire. Pas seulement Makom, la Shrina, le Aaron, les Kohanim, les Léviim, les Israélim, les nuées, tout le monde a attendu. Mais non, Rashi est courte. Et Rashi, il enlève même Israël et il met uniquement Dieu sous le nom de Makom. En réalité, dit le rabbi, ici Rashi ne veut pas relever qui a témoigné du respect à Myriam. Est-ce que c'est les bébés d'Israël? Est-ce que c'est Hachem? C'est pas ça la question ici. Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est pas ça la question. Et là, les lamdenu, mais le Rashi ici, il vient nous enseigner, chez Kavodze, Kashur Haya El Hamakom, que le respect qui lui a été donné est relié à l'endroit. Haïnu, El Atzivui, Akadosh Baruch Hu, le Hasgira, le Altar, Shivat Yamim, Mechutz Lamachane, la volonté de Dieu, qui est fait référence ici à Makom, de l'isoler immédiatement à ce moment-là, à cet endroit-là, Shivat Yamim Mechutz Lamachane, 7 jours à l'extérieur du camp. Donc finalement, il y a toute la question de l'emplacement. Il y a un camp à l'extérieur du camp
et on ne veut pas retarder l'échéance, alors Akadosh Baruch Hu a fait patienter tout le monde. Donc là, c'est pas l'accent tant sur qui a attendu, est-ce que c'est Dieu qui a attendu, est-ce que c'est le peuple juif qui a attendu, mais c'est plutôt sur le fait qu'on est attendu en rapport avec l'endroit. Et là, chez Charles Akshot Alka. Mais alors, il y a une question. Si tout l'accent c'est sur l'endroit, alors dans ces cas-là, en quoi est-ce que c'est mida keneged mida? On explique, si on reprend l'histoire, on dit que il a attendu, Myriam a attendu Moshe, donc elle a surveillé Moshe, elle a attendu Moshe, et Dieu, parallèlement, Chalakla Kavod, il lui a donné un respect. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre le parallèle entre les deux histoires? Alors, si on reprend l'histoire de Myriam, on n'est pas exactement dans le même cas de figure. Dans l'histoire de Myriam, il y avait une question de Pikuach Nefesh. Il y avait une question de danger imminent pour un enfant. On prend un nourrisson de 3 mois, on le met dans un berceau fraîchement confectionné, on ne connaît pas son étanchéité, on ne connaît pas la protection du danger, c'est dangereux. Ou Shlach l'ailleurs, il a été jeté dans le Nil, c'est dangereux. Ubame mehave akavod, shechalakla amakom gumul dome, umatim lemeorazo. Et finalement, si on avait à faire un parallèle entre l'histoire de Myriam et Moshe, eh bien, on a du mal à comprendre le parallèle entre l'histoire de Myriam ici, maintenant. Pourquoi? Akushiahi ishtek tavot. On peut prendre la problématique à 2 extrémités. Mitzad peula gufa. Si on avait à regarder ce qui s'est passé. Alors, il passe, Patitatav, Winyan Shalasalat Nefasha. Que Myriam, elle est là, elle se tient debout, d'accord? Elle surveille. Non, si elle surveille, c'est quoi? C'est parce qu'elle veut sauver une âme. Sauver une âme, ou Nehaïnyanim Analim Beyoter, sauver quelqu'un, c'est une des choses les plus grandioses qui puissent exister. Donc, on a l'impression qu'elle a fait quelque chose de extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'on se demande qu'est-ce que Hachem va faire pour elle. Veilou, Tashlum Asrar, et si on regarde sous cet angle-là, on se dit, Shebekavod Gadol Kechol Sheyeh, Eina Beotamida. Que même si on va dire que Hachem il lui a donné un respect, le respect c'est qu'il n'a pas fait de patienter, ok, mais c'est quelque part un peu démesuré par rapport à l'acte qu'elle a fait. Elle était là, elle s'est mise à côté du Nil, elle a réellement fait un acte de Pikuach Nefesh, un acte de sauver une âme. On ne peut pas dire que là, Hachem l'a sauvé. Il l'a pas sauvé. Il l'a juste attendu. Il a juste fait en sorte que sa guérison soit plus rapide. Mais il n'a pas sauvé. Ou Meïdar. Si je prends l'histoire sous un autre angle. Itaput Myriam Mesha'a, Alohi Chova Mouvenet Me'eleha, Gam Le'adam Pashut Beyoter. D'un autre côté, vous allez dire, Myriam, c'est extraordinaire ce que tu as fait, mais c'est waouh, tu as réellement sauvé ton frère. Et sa réaction à Myriam risque d'être, mais j'ai rien fait. Enfin, c'est normal, c'est évident. Toi aussi, tu l'aurais fait, même pour un enfant que tu connais pas. C'est un bébé qu'on est en train de sauver. En plus, c'est son frère. En plus, c'est sa chair. Et qu'est-ce que ça nous apporte ici? Et kol bnei Israël, beyachad im hamishkan, ou le meshach man aruch beyoter. Alors, c'est intéressant parce que le rabbi dit,
il y a deux façons de regarder l'histoire de Myriam. Soit je regarde l'histoire de Myriam comme une histoire de sauvetage, et à ce moment-là, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a juste activé sa guérison. Bon, est-ce que c'est réellement Mida Keneged Mida? D'un autre côté, on peut prendre l'histoire en se disant, ok, qu'est-ce que Myriam elle a fait? Ben, elle a fait quelque chose que tout le monde devrait faire. Si tu vois un bébé dans l'eau, ben, tu ne pars pas, tu restes à côté, tu surveilles. Et là, comment est-ce qu'Hachem la récompense? Tout le monde t'attend. La Shrina, elle t'attend, Moshe, il t'attend, Aaron, il t'attend, les Skedim t'attendent, les 12 tribus t'attendent, le Mishkan t'attend, tout le monde t'attend. Tu te dis, tout ça, je mérite, moi? Mais j'ai rien fait de très extraordinaire. Enfin, j'ai juste surveillé un bébé qui est en train de peut-être tomber dans l'eau. Enfin, c'est évident. Donc, quelque part, peu importe l'angle dans lequel on prend l'histoire de Myriam, on se demande si c'est réellement une situation de Mida Keneged Mida. Ou le Shira. Et c'est pour cela. Rashi, il a jugé que c'était important de reprendre du verset Vatitatsav, Achoto, Merachok, que sa sœur, elle se tenait au loin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser au loin? Parce que une fois qu'on regarde ce que veut dire au loin, on va pouvoir comprendre qu'en réalité, c'était pas un sauvetage ici. Parce que si ça avait été un sauvetage, eh bien, elle aurait été prévue. Elle n'aurait pas été au loin. Si je surveille par ma fenêtre ce qui se passe dans le jardin, c'est magnifique. Mais s'il y a quelque chose qui arrive à l'enfant dans le jardin, je suis loin. Et si je suis loin, je ne peux pas faire grand-chose. Le fait que Rachid dit c'est au loin, quelque part, il nous enlève toute l'hypothèse que la particularité de Myriam, c'était qu'elle a fait un sauvetage. Pas un sauvetage, il est au loin. Elle n'aurait rien pu faire pour l'aider. Et finalement, si on dit que le respect d'Akadosh Baruch Hu, il était dû au fait qu'elle a surveillé son frère et qu'elle a sauvé son frère, rapidement Rachid me dit c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas qu'elle a sauvé son frère. Elle était là, certes, elle surveillait, certes, mais elle était trop loin pour le sauver. Donc ici, c'est pas une question de sauvetage. Donc si c'est pas une question de sauvetage de Myriam vis-à-vis de son frère, alors Hachem la récompense, certes, mais pas pour ça. En quoi il la récompense? Et là, je mets un rach adaïn et charles et hatcher. Sauf. Maya shaykhu batotochano shel kavode le rach et tafal moshe sha'a achat. Ok. Hachem, maintenant, on nous dit, il a récompensé. Pourquoi quelle est la récompense? J'ai pas fait tarder son rétablissement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour mériter ça? Elle est restée après Moshe. Alors, en quoi est-ce que c'est Mida Keneged Mida? Le fait qu'il est écrit Merachok, ça nous explique qu'elle n'était pas dans une situation de sauvetage. Mais on ne comprend toujours pas c'est quoi le Mida Keneged Mida. Al-Kach aussi Rashi. C'est pour cela que Rashi il a eu besoin de rajouter Végomer. Et lorsqu'il nous dit Végomer, il nous donne des devoirs. Il nous dit va regarder l'histoire de Myriam de façon plus attentive. Et lorsque tu vas regarder l'histoire de Myriam de façon plus attentive, eh bien, tu vas pouvoir comprendre des choses. Les Katoucham, dans le verset là-bas dans la parashat Shemot, le Souperet Atoelet Sheba'a Aliede, Atetatav Achoto Merachok Ladaat Maya Aselo. On va comprendre à quoi ça a servi à ce que Myriam se tienne là, loin du berceau. Qu'elle se tienne là, proche du berceau, ça aurait permis de sauver le bébé au cas où il y a une catastrophe. Mais qu'elle se tienne là, loin du berceau, à quoi ça a servi? Alors, le verset nous raconte, c'est qu'Asher Ba'a Bat Paro, les Rot Alayor, que lorsque la fille de Paro il est venue s'immerger dans le Nil,
et qu'elle a vu un enfant qui pleurait et elle a eu pitié de lui. Elle a essayé de le calmer et ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, Rachid nous raconte qu'il est parti chez différentes mamans pour donner du lait à ce bébé et il refusait. Et à ce moment-là, la sœur qui se tenait au loin, elle assiste à la scène. Et donc, la Tomer Achoto, elle bat Paro, lorsque la fille de Paro, elle revient sur les lieux et elle dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Eh bien, Myriam est là. Elle est là. Et elle lui dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une femme nourrice parmi les Hébreux, et qui donne à manger au bébé? À Tomer-là, bat Paro, alors la fille de Paro lui a dit, l'écrit, vas-y, va-t-elle à Alma, et cette jeune fille est partie, de façon précipitée et excitée. Batikra était Mayeled, elle a appelé la mère du bébé. Ok. Ça, c'était l'histoire telle qu'elle est racontée dans le fameux vœu Gomer. Vous allez me dire, ok, alors où est le Mida Keneged Mida? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? On ne parle pas de sauvetage. Alors, si on ne parle pas de sauvetage, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Umouvan shegam lule aïtacha Myriam, harakevan she'echserato al-mitzriyot arbe loinak velo yanak, sauf aïta bat paro magia le maskanazo me'atzma, v'aïta koret leisha mina ivriot, et la she'az aya davar nimshach manaror soter. Finalement, ce que Myriam a fait, c'est très simple. C'est que Myriam soit là ou que Myriam ne soit pas là, Batia ne serait pas restée avec un bébé qui a faim. Donc, ça aurait pris un peu plus de temps, mais elle aurait terminé par avoir cette fameuse idée d'aller chez une mère juive et de demander une nourrice. Et ce bébé, il aurait eu à manger. Alors, vous allez me dire, quel était le grand ridouche de Myriam? Qu'est-ce que Myriam, elle a fait de tellement extraordinaire, puisqu'on n'est pas dans une question de sauvetage, puisqu'elle était au loin? Alors, on dit, le grand ridouche de Myriam, c'est le fait qu'elle ait obtenu la nourrice pour le bébé au plus vite. Le fait qu'elle soit là, immédiatement pour réagir, le bébé a pu manger beaucoup plus rapidement que si la démarche avait été faite uniquement par la fille de Paro. Quelle était la particularité du fait que la sœur, elle se tenait au loin? C'est de Peulazo, Miata, avec Isra, Myriam, Etman, Saharosh, El Moshe, que grâce à cette intervention, eh bien, Myriam, elle a écourté le temps de détresse de Moshe Rabbeinu. Et de là, on comprend. Chez Kavod, chez Halak, là, Amakom, que le respect que Dieu lui a donné, Asher Vea Amlonasa Adhi Asef Myriam, le respect que Dieu lui a donné, que le peuple n'a pas voyagé tant que Myriam n'était pas revenue dans le camp, que dès chez Sahara, Mikar, chez Tisager, Shibatami, Mikrut Samachane, Yistayem Maher, Kechol Aeshar. De la même façon que elle a écourté la souffrance de son petit frère Moshe et qu'elle a réussi à lui donner du lait au plus tôt, eh bien, de la même façon, Hachem, eh bien, il lui a écourté son temps de rétablissement au plus vite. C'est pour ce moment-là précisément que Moshe il était assisté par sa sœur Myriam lorsqu'il avait été jeté dans le Nil, qui, Mida Keneged Mida, a fait que Hachem n'a pas traîné son rétablissement, mais a dit stop, on s'arrête, on ne voyage pas, on constitue un machané, on lui permet d'être à l'extérieur du machané pendant 7 jours, et après seulement, on reprendra le voyage. Alors, déjà, on nous dit que Rashi, c'est la façon que le Rabbi explique, Rashi, c'est les profondeurs de la Torah. Mais là, le Rabbi va aller dans le vin de la Torah. Dans l'explication de Rashi, le Rabbi va aller creuser dans l'explication de Rashi et ressortir les trésors de Chassidut. Isbaer le'el betrilat ha-sikha. Au début de la sikha, on avait expliqué Sha'ata'am le-lashon ha-mishnah lefichach nitakvu la-Israël. Lorsque la Mishnah, elle dit que le peuple juif a attendu Myriam. Et c'était la différence entre la Mishnah et Rashi.
la Mishnah disait, le peuple juif a attendu Myriam, et Rashi a dit, Hachem a attendu Myriam. Afalpi shepshita, shetakvut shel bnei Israël ba'a alidei hakadosh baruch hu, bien que c'est évident que si le peuple juif il a attendu, c'est parce que c'est ainsi que Dieu le souhaitait. Alidei Eider et Alot et Anan, comme on sait très bien que tout dépendait de la nuée, quand Hachem décidait que la nuée se lève et qu'on parte, et bien la nuée se levait et on partait. Donc quelque part, notre rythme de voyage, il était entièrement orchestré par Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ça on l'a compris. Ou, mipnei chez les filles à Mishnah, Gam Beni Israël Ratzu Lahamtim Myriam. Quelque part, lorsque la Mishnah elle a dit que le Béni Israël a attendu, bien qu'on sait très bien que c'est Hachem qui décide de tout, si la Mishnah elle a précisé que c'est les Béni Israël qui ont attendu, comme on l'a vu au début de la Sira, c'était parce que les Béni Israël, ils ont adhéré à la volonté de Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire, la mère qui est avec ses enfants et elle décide d'attendre un membre de famille qui est en retard. Alors, soit elle dit, on part pas, on attend le membre de famille qui est en retard, et à ce moment-là, toute la famille suit. Mais quand toute la famille suit, il y en a qui sont contents et il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui vont dire, oh là là, t'exagères d'avoir été en retard, on t'a attendu, on n'était vraiment pas contents. Et il y en a qui vont dire, ah non, mais c'est normal qu'on t'attende, on n'allait pas partir sans toi. Donc, il peut y avoir deux réactions différentes. Lorsque la Mishnah, elle dit, dans son commentaire, que les Béni Israël ont attendu, eh bien, elle sous-entend le fait que les Béni Israël, ils ont adhéré à la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la Mishnah, elle est tout à fait consciente que tout est par Akadosh Baruch Hu, et que les Béni Israël, ils ont adhéré à la décision de Dieu. Comment la Mishnah le précise? En disant, le Sichar Netakvu la Israël. Là, ça c'est chez Mistaber Lomar, chez Gamaliba de Rashi, Ratsu Af Beni Israël Amtina. Maintenant, le fait que Rashi dit Chalak la Makom, Dieu il lui a donné le respect, est-ce que ça veut dire que les Béni Israël n'ont pas adhéré selon Rashi? Non. On est obligé de dire que même selon Rashi, les Béni Israël, ils ont voulu attendre Myriam. Aré Rashi, Gish Bedavka Hamakom. Mais Rashi, il relève Dieu plus que les Béni Israël. C'est là que la Shana Mishnah n'est pas pour la Israël. Différemment de la Mishnah qui, elle, par contre, met l'accent sur Israël. Et là, on va rentrer dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Alors, dans le Pshat, on avait expliqué que la raison pour laquelle Rashi, il avait dit Halakla Amakom, c'est parce que c'était Akadosh Baruch Hu qui voulait la récompenser, Mida Keneged Mida, dans la notion du Makom, de l'endroit, etc. Ici, eh bien, le Rabbi va aller plus profondément. Et dit Amrou Chazal, et Chachamim dit une phrase qu'on connaît, Hakol Bidei Shamayim. Tout est entre les mains de Dieu. Chut Yirat Shamayim. Par contre, tout est entre les mains de Dieu, sauf notre comportement de crainte de Dieu, de Torah et mitzvot. C'est nous qui décidons si on veut faire la Torah, si on veut faire les mitzvot, si on ne veut pas la faire, etc. Hakol bidei shamayim, tout est entre les mains de Dieu, sauf notre comportement. Umehaitama, caché lomar she'inyan hatov shehaya kan, amtanat bnei Israël le Myriam, shebecha chalku la kavod, barak mitzad bidei shamayim. Donc, étant donné que Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim, étant donné que un bon comportement d'un juif dépend de lui, de sa volonté, ça ne dépend pas d'Hachem. Alors, ça serait difficile de dire que uniquement Dieu a décidé qu'on attendait Myriam et que le peuple juif n'ait pas décidé qu'il attendait Myriam. Puisque attendre Myriam, ça fait partie du ressort de l'individu. Alors, donc on nous dit que Hamtanat, Bnei Israël et Myriam, Shebecha Chalku la Kavod, Barak Mitzad Bidei Shamayim, ça aurait été trop compliqué de dire qu'on a attendu Myriam
uniquement parce que c'est ainsi que Dieu a décidé avec la nuée, velo mitzad rotzonam hem, et pas de leur propre volonté à eux. Étant donné que c'est un acte de bonté et un acte de bienveillance, eh bien, normalement, la vie de chaque individu joue un rôle important, puisque à kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, tout est entre les mains de Dieu, sauf le comportement de la personne. Là, comment s'est comportée la personne? Eh bien, on a dit on attend Myriam. Donc, si le peuple juif a dit on attend Myriam, eh bien, c'est évident que la voix du peuple juif, elle avait une place. Et là, Mistaber Lomar. Mais on doit dire, Adraba, Shamidat et Anan Bimkomo, Aïta Ketotsa'a Mikar, chez Béné Israël Rassou, les Hamtin et Myriam. Alors, selon l'explication de la Mishnah, eh bien, comment peut-on expliquer le fait que Dieu ait voulu, le fait que les Béné Israël aient voulu, et que c'est évident que la voix des Béné Israël prend une place quand il s'agit de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté de Dieu, c'est Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. C'est une question de bonnes valeurs. Les belles valeurs, eh bien, ça dépend de la volonté de la personne. Alors, le rabbi, il explique quelque chose de très beau. Il explique que, selon la Mishnah, eh bien, c'est parce que le peuple juif a voulu attendre Myriam, alors Hachem a suivi et a fait en sorte que la nuée reste posée sur le Mishkan et a fait en sorte que les béné Israël campent encore 7 jours pour permettre à Myriam de se rétablir. Et donc, Aderaba, chez Amidat et Anan, et là, Mistaber Lomar, Aderaba, chez Amidat et Anan Bimkomo Aïta, que lorsque cette nuée, elle est restée à sa place, que Aïta, mais que Tota, Mikar, chez Béné Israël, Rassou, la Hamtine Myriam, c'était une conséquence du fait que les béné Israël, ils ont voulu attendre Myriam. Ça veut dire que ça a démarré par le désir du peuple juif. Hein, et ça a fait en sorte que ce soit le désir de Dieu. Et c'est ça que la Mishnah, elle veut intensifier. La Mishnah, elle veut valider cette fameuse phrase de Chazal qui est « Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim ». Il y a certaines choses qui dépendent de l'homme. Il y a certaines choses qui dépendent de l'individu. Ici, attendre Myriam ou ne pas attendre Myriam, ça dépend de l'individu. Où est la place de Dieu? Eh bien, c'est une conséquence de l'individu. Et c'est pour cela que la Mishnah, eh bien, elle explique les fichach, nitakvu la Israël. Israël a attendu, parce que ça dépend de l'individu. C'est dans ce même contexte de la Mishnah, chez Hanaga imadam mi Israël, hi beofen shel mida keneged mida, que le comportement avec l'individu est mida keneged mida. Avec le fi pirouche Rashi. Mais selon l'explication de Rashi, ok, on va dire que les béné Israël étaient d'accord avec Dieu. C'est difficile de dire que d'un coup, c'était plus Hachem qui décidait pour leur voyage et c'est eux qui ont décidé pour leur voyage. Tous les voyages, c'est Hachem qui décide et juste celui-là, c'est les béné Israël qui décident. Selon le Pshat, c'est un petit peu compliqué de dire ça. Donc, Rashi, il s'abstient de donner l'explication de la Mishnah, qui insinuerait le fait que c'est les béné Israël qui étaient les facteurs déclencheurs de la décision, et il laisse le fait que c'est Hachem qui décide. Maintenant, lorsqu'on regarde ce Rashi, eh bien, il vient révéler quelque chose de très, 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 très profond. Que lorsqu'on regarde ce Rashi, on voit que finalement, même si les béné Israël ils ont adhéré, qui était celui qui a pris la décision? C'était Akadosh Baruch Hu. Et là, eh bien, on va s'arrêter sur un point, qui est ce fameux point de où est-ce que chaque chose démarre. Est-ce que c'est le juif qui décide
et Hachem qui suit, comme l'explication de la Mishnah, pour ne pas contredire à Kol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, ou est-ce que c'est Hachem qui décide ce que le juif va décider? C'est Rashi. Et regardez, le Rabbi il explique. C'est le Pirouche Rashi, Yena Shel Torah, que si on va creuser dans l'explication de Rashi, qui est le vin de la Torah, on va dévoiler quelque chose de très 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 profond. Quoi? C'est un fa'inyanim shelirat shamayim, habayim al-yedei avodat ha'adam, que même les domaines de crainte de Dieu qui dépendent du service du juif, du service de Dieu du juif. Ça veut dire que normalement, lorsqu'on dit est-ce que tu veux mettre les tefilines, est-ce que tu veux mettre la tzedaka, est-ce que tu veux faire une mitzvah, normalement c'est le juif qui décide. C'est à Kol Bidei Shamayim, tout entre les mains de Dieu. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, eh bien, c'est le juif qui décide. S'il veut faire la mitzvah, s'il ne veut pas faire la mitzvah. C'est ce qu'on appelle, dans Chassidut, on appelle ça quoi? Bechira Chofshit. Bechira Chofshit, il a le libre arbitre. Il a le libre arbitre de dire, je veux manger kasher, je ne veux pas manger kasher. Je veux mettre les tefilines, je ne veux pas mettre les tefilines. Je veux mettre la tzedaka, je ne veux pas mettre la tzedaka. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, il y a une grande question. Est-ce que Hachem, il est à la source de mes décisions ou pas? Alors, en regardant la Mishnah, on a l'impression que non. La personne décide et Hachem suit. Et en regardant Rashi, eh bien, on nous explique quelque chose de très fort. On dit que même quand un juif, il décide de faire 7 mitzvahs, ou il décide de faire 7 mitzvahs, ou il décide d'enfreindre cette mitzvah, ou d'enfreindre cette mitzvah, Afhem ba'im il ma'ala, bien que c'est lui qui prend les décisions, et bien que c'est lui qui décide, finalement, tout est quelque part orchestré par Akadosh Baruch Hu. Et là, chez Mekoram de Bechina Naalit Yoter Midei Shamayim. Mais c'est pas orchestré, parce que quand vous regardez un chef d'orchestre, vous voyez des mains. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que finalement, comme on dit, tout est entre les mains de Dieu. Aïnou, c'est Dieu qui va le solliciter, mais Dieu, il est au-delà de tout. Et Dieu, il dirige le monde. Aïnou, chez Gam Retzonav, chez Bnei Israël, la Chalok, Kavod, la Myriam, Baritzadi Tororot Milmala. Ça veut dire que finalement, si le peuple juif ici-bas a voulu donner du respect à Myriam et l'attendre, c'est parce qu'il y a eu un réveil d'en haut qui l'a déclenché. Aïe, vous allez me dire, c'est à l'encontre de la Bechira Chofshi. Mais ça, c'est j'imagine, une autre discussion. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Mishnah, elle n'a pas pu aller dans ce sens-là. Mais finalement, ce qui est très fort, c'est qu'il y a toujours, il y a toujours un réveil d'en haut qui fait que le juif, il dit, j'ai envie de mettre les tefilines, j'ai envie de mettre la tzedaka, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. La Shenken de Mishnah, étant donné que la Mishnah, c'est pas les secrets, et la Mishnah, c'est Niglé, c'est la partie dévoilée de la Torah. Et une mogage de Gilou Yaïnyana Amour. Cette notion, on ne la voit pas de façon dévoilée. Chez Gamze Goufa Bamela, que ça aussi, ça vient du haut. Et là, que Fishada Barba Aliede Avodata Adam, nous, on ne voit que ce que l'homme fait. Ça me rappelle, il y a dans mes premières, enfin, je crois que c'était ma première année d'enseignement, j'avais étudié avec les élèves à Mars, je crois, de l'écouter Torah. Et là-bas, l'Admorazaken, il expliquait que en haut, dans le ciel, il y a comme une partie de notre Neshama qui lance comme un petit goutte à goutte à notre Neshama en bas. Et finalement, c'est ça qui réveille ma Neshama en bas. Moi, qu'est-ce que je vois? En bas, je vois un juif qui décide. Tu veux faire cette mitzvah? Oui, non. Toi qui décides. Donc, en bas, de façon dévoilée, on voit un juif qui a le choix et un juif qui décide. Mais si on regarde dans les coulisses, si on regarde ce qui se passe
plus haut, il y a un petit goutte à goutte. Et ce petit goutte à goutte, eh bien, c'est ce qui fait que le juif, il prenne cette décision de faire une mitzvah. Alors, c'est quand même extraordinaire que ce concept, il est révélé ici, dans l'histoire de Myriam. Et dans l'histoire du rétablissement de Myriam. Et c'est un message énorme sur l'espoir qu'on doit avoir envers tout juif. Pourquoi est-ce que cette notion-là, qui a toujours un goutte à goutte, qui encourage le juif à faire cette mitzvah, comment ça se fait qu'il est mentionné ici, dans l'histoire de Myriam, qui parle de la Sarah, qui parle de la lettre? Et le rabbi explique, Klalut inyan ha-metzora nishlach mechutz shalosh machanot, harezeh mitzad hiyoto hefer klalut inyan ha-kedusha. Si aujourd'hui, cette personne, elle est atteinte de lèpre et elle est renvoyée des 3 camps, c'est parce que elle a touché un domaine qui est opposé à la kedusha. Ve'alken mechutz ha-machanot moshavo. Et comme il a touché un domaine qui est extérieur à la kedusha, alors il faut qu'il sorte du domaine de la kedusha. Michutz la-machane moshavo, il va s'installer à l'extérieur du camp, à l'extérieur du domaine de la kedusha, parce que c'est exactement son comportement maintenant. As michutz la-machane Israël, il va même être exclu du camp Israël, qui est le 3e camp, et dans le camp Israël, il y avait des juifs plus élevés, il y avait des juifs moins élevés, et finalement, il est exclu de tous les camps. Donc, s'il est exclu de tous les camps, il est exclu même du camp où se trouvent les personnes les plus basses, il est exclu. Davar amoré al-trachuto afina madrega afruta beyoter chez le machane Israël, ça montre que il est très très loin. Il est très loin. Il est loin, il est plus loin même que le juif le plus bas. Et c'est la raison profonde de ce qu'on a expliqué plus haut. Que la raison pour laquelle il doit être installé à l'extérieur du camp et qu'il y a un camp, c'est pour qu'on soit conscient qu'il y a la Kedusha et que lui, il est loin de la Kedusha. Et donc, il est à l'extérieur du camp, à l'extérieur de la Kedusha. Mais s'il n'y a pas de camp, alors à ce moment-là, on ne réalise pas qu'il est loin de la Kedusha. Donc, quelque part, il faut bien déterminer les lieux. Ça, c'est un lieu de Kedusha. Et cette personne, il s'est éloigné du lieu de Kedusha. Il est à l'extérieur du lieu de Kedusha. Cette personne a fauté. Cette personne, elle s'est éloignée de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, finalement, on est en train de dire, tu vois, ce juif qui est atteint de l'être, qui est loin de la Kedusha, et on est en train de parler de ce juif qui est en train de faire le nécessaire pour se purifier, puisqu'on dit pendant 7 jours, il va être à l'extérieur du camp, etc. Si on parle de cette notion de Dieu qui accompagne le juif pour faire une mitzvah, spécialement dans le contexte du Metzora, spécialement dans le contexte du lépreux, c'est parce que, finalement, ce lépreux, il pourra atteindre sa purification uniquement grâce à Dieu. Je vais voir de ma camarade comme c'est expliqué. De par ailleurs, dans la parashat Metzora, on nous dit, chez Zewatam, chez Neymarbo, Behuva et la Kohen, qu'on emmène le Metzora chez le Kohen. Quoi, il ne faut pas y aller tout seul. Tu as besoin de l'emmener. Quand tu le forces, du Mashma Baal Kocho, on a l'impression qu'on est en train de forcer. Parce que c'est un Metzora. Parce que il a un niveau qui est très bas. Et comme il a un niveau qui est très bas, eh bien, il ne peut pas faire la démarche de purification de par lui-même. Et cette démarche de purification n'est faisable uniquement si elle vient de ce réveil d'Akadosh Baruch Hu. Si Torerut Hatshuva, et c'est le Baal d'Argapruta, par le réveil de la Tshuva chez quelqu'un qui est si bas, Animsa Mechutz Shalash Machanot, qui se trouve à l'extérieur des 3 camps, et Naba'a Mitzada Adam. Ce réveil ne peut pas venir de la personne elle-même. She'are Behimato B'Matav Yarut Kolkar, caché Beyoter She'itorer Mersono L'Tshuva. Se trouvant dans une situation si vaste, ce n'est pas possible que
et ça serait difficile, qu'il se réveille de par lui-même pour faire teshuva. Et là, mais c'est ce goutte à goutte d'en haut qui a un impact sur lui et qui finit par le réveiller. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis chez Balidar, Mimenu Nidar, que personne ne sera éloigné, chez Higam Netinat Koach, qui est cette force qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, qu'Akadosh Baruch Hu osera, qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider et il va pouvoir enfin retrouver le camp du peuple juif et réintégrer le clan Israël. Alors, on a beau étudier cette sikha plusieurs fois, je pense qu'il y a encore quelques petits points qui peuvent être un petit peu éclaircis. Si j'arrive à éclaircir des petits points où j'ai un petit peu bloqué, je vous fais des petits audios.